le défi que je me lance aujourd'hui, battre mon meilleur classement Elo, qui est de 2520. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne partie. Les noirs appuient sur la pendule. Black Star de clock. Et voilà, on se retrouve pour cette ronde 3 qui s'est finie il y a un peu plus de 2 heures, pour moi en tout cas. Et enfin une victoire, ça y est. Alors l'adversaire pour cette troisième ronde et ce deuxième jour n'était autre que Frel Lucas, que je ne connais pas particulièrement, mais il me semble qu'il avait déjà joué quelqu'un que je connais. Un jeune en progression visiblement, parce que je crois qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps, et il doit avoir 15 ans ou quelque chose comme ça. Et il m'a donné une partie difficile. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais aller tout de suite sur l'échiquier. Donc, il y a eu E4, premier coup. J'ai joué C5. Alors, il faut savoir, j'ai pas eu le temps de me préparer plus que ça. J'ai eu quoi, 20 minutes, une demi-heure. Mais surtout, il avait quasiment pas de partie. Hein. C'est le gros désavantage aussi. J'avais vu qu'il y avait une alapine, mais il y avait aussi autre chose et il m'a joué l'alapine. Bon, j'avais un tout petit peu regardé, mais sans plus. J'ai joué des 5. Le problème, c'est que je pouvais pas faire une grosse prépa parce qu'il n'y a pas de temps. Donc, j'ai joué ce que je joue généralement par défaut, on va dire. La variante solide. Bon, là, je vais pas expliquer tous les coups, mais la lapine, simplement, le but de la lapine, c'est de créer le fort centre avec 2 pions là. Et c'est pour ça qu'on peut jouer notamment D5. Un autre but, c'est d'attaquer ce pion E4. On peut l'attaquer aussi avec cavalier F6. Moi, j'ai joué D5. Les 2 coups sont tout à fait valables. Prise D4, E6. J'alterne en général entre KF6 et D5, mais dernièrement plus D5 parce que je ne veux pas me prendre la tête. Cavalier F3. Cavalier F6. J'avais joué ça, je crois, même au top 16 cette année. Et ici, il m'a joué fou E2, qu'on m'a joué pas si souvent. Peut-être 5 fois dans ma vie à tout casser, peut-être 2 fois, je sais pas trop. Donc pas trop de mémoire là-dessus, même si je connaissais quand même la ligne. Hein. J'avais quand même jeté un œil. J'ai pris. Il a pris du pion, donc souvent on a des pions isolés ici. J'ai pris la feuille à côté pour être sûr de ne pas me tromper dans les coups parce que je suis quand même bien fatigué de cette journée. J'ai joué KSC6. En théorie, on se développe. Au roc, donc histoire que quand il joue KSC3, il n'y ait plus de clouage, notamment le roc. Fou E7, on peut pas trouver une meilleure case pour ce fou. Hein. Fou E7, c'est le coup classique ici. Il a joué KSC3. Et j'ai joué Dame D6. Donc pourquoi on joue Dame D6 hein, pour empêcher clairement aussi Fou F4, entre autres. On veut l'inciter à jouer KB5, ce qui est arrivé dans la partie, ce qui est la grande théorie, il joue KB5. Dame D8, alors vous allez me dire, mais pourquoi jouer Dame D6 puis Dame D8? En fait, KB5, c'est pas forcément un coup qui est si fort, parce qu'à un moment, il va se faire chasser par A6. Bon, inconvénient de A6, c'est aussi qu'on affaiblit un peu les cases noires. Mais voilà, ce cavalier, c'est pas un gros problème, il fait Fou F4, cavalier D5, on attaque et on défend, hein, parce qu'il menaçait une fourchette, donc on défend en C7. Il a joué Fou G3. Ici, je crois que j'avais vu une partie de lui qui était avec A6. Je pense qu'A6 est inférieur à Petit Roc. J'ai joué Petit Roc. Il me semble en tout cas que c'est légèrement inférieur, mais je suis pas si sûr. Ma mémoire est un peu mauvaise. Et ici, je m'attendais clairement à Fou C4. Voilà. Je me disais, c'est la grande ligne. Fou C4, menace Fou prend, prise en C7, c'est des choses comme ça. Enfin, prise et aller en C7, et là, c'est une variante comme celle-ci. Qui est pas si claire. Les blancs doivent être un peu mieux, mais si les noirs connaissent, je crois qu'ils égalisent. Ma mémoire n'était pas très bonne là-dessus, hein, je peux vous dire. Et il a réfléchi un tout petit peu pour jouer tour C1, donc certainement il a essayé de se souvenir, donc il connaissait quand même. Hein. J'ai pas dit son elo, mais c'est quelque chose comme 2100, un peu plus. Et tour C1, de mémoire, il me semblait que le coup c'était Fou D7. Mais je dois dire que sur l'échiquier, sans me souvenir les variantes, j'avais l'impression que Fou D7, jamais je gagnerais dans cette ligne. C'était vraiment l'impression que j'avais. Et il me semblait aussi que c'était ce qu'avait joué Magnus en Coupe du Monde contre Gukesh. Et où la dame après avait été en B6, je crois que ce cavalier était revenu là, et je crois que c'était vraiment Fou D7 qui avait C3 Dame B6.
Et je croyais me souvenir que les noirs n'avaient pas été bien au début, donc j'ai pas voulu y aller. Pourquoi? Si jamais il va travailler, qu'il connaît cette partie, qu'il connaît l'amélioration, je peux me retrouver très mal. À ce moment-là, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose parce que j'ai pas gagné les 2 parties précédentes et il faut vraiment que j'essaye de gagner. Donc j'ai pris très longtemps ici, je suis descendu jusqu'à 50 minutes à la pendule, à savoir qu'il n'y a pas de rajout au 40e, donc 50 minutes c'est déjà pas beaucoup. On a utilisé 40 minutes pour jouer un seul coup de théorie quasiment. Mais ça m'arrive fréquemment, c'est parce qu'au début j'hésite, est-ce que finalement je joue ça ou pas? Parce que j'avais vraiment regardé que 7 à la pine, mais sans regarder les variantes. Bon, au final, je me suis décidé pour jouer A6, cavalier C3 et cette idée fou D6. Je crois que ça n'a jamais été joué, peut-être. Enfin, je regarderai. J'ai pas regardé jusqu'ici. Je regarde pas du tout l'analyse ni rien. J'ai juste vérifié vite fait dans mon fichier que j'avais bien fou D7, c'était bien la théorie, mais sinon j'ai pas du tout regardé si ce coup existe. Bon, l'idée que j'avais, elle était assez simple. C'est qu'on veut recycler ce cavalier en E7 et ensuite on cherchera à développer ce fou, soit avec B6, fou B7, soit avec fou D7, fou C6, s'il n'y a plus le vis-à-vis des fous. La deuxième idée, c'est si par exemple il prend, je me dis que libérer mon fou, ça devrait aller, ça devrait pas être catastrophique et j'espère que ce sera jouable. Là, il y avait énormément de choix. Il a joué un des coups que j'avais regardé en priorité, c'était ce coup-là. Pourquoi ce coup cavalier E5? Parce qu'on peut estimer que ce fou, c'est la pièce qu'on aimerait mettre ici, c'est la pièce qu'on aimerait améliorer. Donc on a envie de jouer cavalier E5. En plus, on enlève l'idée de l'adversaire qui était d'échanger le fou et de jouer KE7. Donc on garde les pièces avec les blancs. Et comme les blancs ont plus d'espace grâce au pion en D4, ça semble assez logique, cavalier E5. Alors à savoir qu'il a réfléchi quelque chose comme 37 minutes pour jouer cavalier E5. Donc mon idée de varier de la théorie a été un franc succès. Alors ici, l'idée, on y va, cavalier E7. Et là, je pense que c'est le moment où la partie a un peu tourné en ma faveur. J'étais persuadé qu'il allait me jouer quelque chose comme fou D3 à tempo. Je pense que les blancs sont un peu mieux dans cette ligne. Il n'y a pas de questions à se poser. Et potentiellement, il y a des attaques sur le roi. C'est très très chaud à jouer pour moi. Ça, c'était le coup critique. J'étais pas encore sûr comment j'allais jouer. En fait, j'aurais réfléchi ici. Je sais pas exactement comment j'aurais joué. Mais j'aimerais bien sûr jouer F6, mais il faut que je me fasse attention à tout ce qui est dame H5. C'est très très chaud. Donc ça c'est certainement le coup qu'il aurait dû jouer. Donc là, ce sera intéressant de voir comment il faut vraiment jouer des deux côtés ici, mais c'est pas si simple en vrai. Bon, pour le moment, dame H5 n'est pas une grosse menace, que j'ai toujours au pire cavalier F6, cavalier G6, tout ça. Mais c'est pas non plus très clair ce que je fais. Alors évidemment, si je pouvais, j'adorerais jouer B6. Mais à mon avis, c'est un peu too much dans cette position. Donc on verra ça, on regardera vite fait ce que donne l'ordi tout à l'heure. Et KCE7, on va plutôt regarder la partie. Et il a joué fou H4. Ça, je pense que c'est la première vraie erreur de la partie. Ce qui m'incite à jouer F6, qui est un coup que j'aimerais pouvoir jouer. Comme je vous ai dit, si sur fou D3, je peux jouer F6, je serais content de le faire. Mais sur fou D3, je suis pas sûr que je puisse le faire. Et ici, je suis très content de le jouer. Alors là, pendant un bref instant, je me suis dit, ça y est, il veut me jouer fou D3, me saquer une pièce. J'ai eu l'impression que ça ne fonctionnait pas. Et heureusement, bon, il l'a pas fait, il a fait KC4. Parce que s'il l'avait fait, c'est qu'il avait calculé comme il avait pris 37 minutes. Mais je pense que je peux prendre en vrai. La grande question, c'était cette variante-là. Je prends. Et ça. Et là, il faut voir si j'ai un coup. C'est toute la question. Parce qu'il menace doublement en H7 et en E5. Et je crois que j'espérais avoir ce coup. Mais alors ça, on vérifiera. C'était trop compliqué. Je pouvais pas tout calculer et ça servait à rien de tout calculer à l'avance. Parce que si jamais il ne le jouait pas, je perdais du temps pour rien. Il me semblait en tout cas que ça ne devait pas fonctionner pour lui. Bon, on verra. Ok, C4. Joué. J'ai fait fou F4. J'ai pas envie de donner mon fou. Là, il y a une grande question pour lui, c'est est-ce qu'il joue cavalier prend D5? Il n'y a pas pensé, je pense qu'il m'a joué tour 1 quand même avec conviction. Alors à savoir qu'il peut pas jouer KE3 parce que bien sûr j'ai deux pièces qui attaquent. Il n'a pas envie de jouer KD2 parce que ça l'autocloue. Il n'a pas envie de jouer ça parce que potentiellement je peux peut-être juste prendre la tour.
La question, c'est est-ce qu'il doit prendre? Moi, je me suis posé la question parce que si, imaginons, je prends du cavalier, ça lui permet éventuellement de rester ici, peut-être. À moins que je puisse vraiment aller chercher le pion A2, mais bon, à voir, quoi. Mais disons que cavalier prend D5, ça me... Même peut-être même pour jouer tour 1, c'est peut-être pas si stupide pour lui d'échanger une pièce dans cette position et de faire ça, parce que ça évite que j'ai cavalier F5, notamment, que j'ai eu dans la partie. Enfin, et si je prends du pion, peut-être simplement maintenant il peut jouer cavalier E3 et ça va mieux. Donc ça sera aussi une grande question dans l'analyse. Mais il aurait dû y penser un peu. Il a joué tour à 1. Et là, je me disais, Anthony, t'es forcément mieux dans cette position. Mais comment tu fais? On était déjà à quelque chose comme 30 minutes où il fallait quand même trouver assez rapidement une idée. J'ai fini par voir une variante qui m'intéressait bien, où j'avais l'impression que je gagnais un pion. Et j'y suis allé. Je pense qu'il doit pouvoir trouver des compensations, mais dans la partie, il s'est laissé un peu faire. Il m'a fait ça. Enfin, laisser faire, c'est un grand mot parce que j'ai galéré, pas possible. Donc ça, ça. Et là, j'ai joué ce coup. Voilà, donc l'idée, c'est que le pion va être pris. Et il a une question à laquelle il doit répondre, c'est est-ce qu'il donne le pion avec D5? Et c'est certainement la meilleure idée. Moi, je pensais qu'il devait le donner. Ça me crée un pion isolé. Et sachant que si j'échange tout, il y a du cavalier B6. Je pense que c'était critique. D5, puis on prend et reculer le cavalier et dire qu'avec ce pion, ça va pas être si facile en ayant F6 joué, le roi un peu faible. Je suppose que c'est ce qu'il faut regarder. Et là, dans cette situation, il m'a fait fou F3. J'étais très content de voir fou F3. Et j'ai pu capturer le pion et mettre un beau cavalier en D4 avec E5 à suivre. Là, je pensais que je devais gagner très facilement. Et ça n'a pas été le cas. Il a joué tour E1. Bon, qui est un coup standard. Je fais E5, donc je suis prêt à jouer fou E6. Là, je vais quand même bien lire ma feuille parce que je suis capable de me tromper. Cavalier E4, fou E6, attaque le cavalier et tour C1. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que nos pièces, elles sont sur des bonnes cases. Vous voyez, mon cavalier est sur une bonne case, toutes mes pièces sont des bonnes cases, mais lui aussi a des bonnes cases. Et contrôle aussi des choses importantes. Il y a des KSC5, et bon, potentiellement, le cavalier peut s'introduire. Le problème ici, pour moi, c'est juste comment échanger. Parce que moi, avec mon pion de plus, je cherche juste les simplifications. Et je n'en ai pas trouvé pendant très très longtemps. J'ai joué B5. Je n'étais pas sûr que ce soit la meilleure. D'ailleurs, je peux dire que j'avais une petite idée ici de jouer tour A7, mais j'avais l'impression qu'A4 m'empêchait de jouer B5, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai joué fou E6 et je me suis dit je vais envoyer B5 et j'aurai soit tour A7, soit tour C8 selon ce qu'il joue. Je pensais que s'il allait ici, à un moment il allait se faire prendre ce cavalier. Alors je sais pas, peut-être tour A7 ou F5 peut-être même tout de suite, à voir. Peut-être F5 avec cavalier B7 de mémoire. Mais simplement tour A7 peut-être, et comment il va défendre ce cavalier face à ça. Potentiellement, il peut perdre le cavalier dans cette situation. Il a eu raison de pas y aller, il est venu ici. Il a un peu de contre-jeu sur la case C5, attention. Alors là, pareil, j'ai hésité tour A7, tour C8, mais la pendule commençait à baisser, c'était pas terrible. J'ai joué tour C8. Ah non, attendez, j'ai pas joué tour C8. C'est pour ça qu'il me faut ma feuille. J'ai hésité longtemps à fou A2 et j'ai fini par y aller. J'ai hésité entre tour C8 et fou A2. Et je me disais, si j'ai le droit de prendre un pion, faut le prendre. Comme je dis toujours à tous mes élèves, quand il y a un pion en prise, si vous voyez, vous pouvez le prendre, faut le prendre. Donc je l'ai pris. Arrive cavalier C5 et là j'ai hésité tour A7, tour C8, mais j'ai joué tour C8. Il faut que je respecte quand même ce que je dis aux autres un petit peu de temps en temps. J'ai joué tour C8. B4, je pense que c'était un bon choix pratique. Là, j'ai rien vu de mieux que de ramener mon fou parce que tour va arriver et mon pion va être perdu. Donc, autant replacer le fou. Toutes mes pièces sont plus ou moins bien placées. Fou F7. Il joue tour A1. Et là, j'ai plus beaucoup de temps à la pendule. Je ne vais pas vous le cacher, j'avais peut-être 2-3 minutes. Et c'est pas suffisant pour jouer ces positions. Peut-être un peu plus, peut-être 5 minutes à ce moment-là. Beaucoup de questions à se poser. Je me suis dit, on va placer les pièces. J'ai joué ça. Cavalier C6. Il y avait un coup qui m'embêtait, il l'a joué, c'est fou ici. Parce qu'en fait, je menace maintenant de prendre et d'installer le cavalier. Et ça me paraissait assez simple après pour moi. Parce que c'est quand même 2 pions de plus. Donc si j'arrive à simplifier, c'est fini. Il garde de l'attention dans la position. Je joue tour C7. L'astuce, bien sûr, c'est que j'attaque le pion B4. S'il fait cavalier prend A6, je joue tour A7. Il va y avoir des histoires de clouage. Donc il n'a pas envie de faire ça. Là, je pense qu'il m'a joué le bon coup pratique, dame B1. Je trouvais qu'il jouait les bons coups pratiques. Ça, c'était
indéniable. Et là, A5. J'ai joué A5. Il prend, cavalier prend. Et là, je lui ai dit après la partie, en pratique, il devait tenter KD7. Que ça marche pas, il doit y aller. Je ne sais pas exactement comment je dois jouer. Mais le truc à voir, c'est que si je prends ici, fou prend, en fait, si je reprends mon cavalier en prise, et donc il va falloir que je calcule, est-ce que je dois jouer KB3, parce que si je fais l'autre, il y a tour A7. Est-ce que ici sur KB... Je vous interromps juste 5 secondes pour rappeler à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de le faire et de bien activer la clochette pour être informés de la sortie de nos vidéos. KB7, je dois jouer KB3, mais là il y a KF8, et si je prends là, il y a Dame prend H7, enfin, c'est vraiment très compliqué. Est-ce que sur cavalier D7, je dois intercaler, je sais pas moi, H5 et essayer d'enfermer la pièce. Enfin, il y a plein de trucs à voir, hein. Vraiment énormément de choses à voir. Et avec le peu de temps que j'avais, je pense que c'était le coup à tenter. Je ne saurais pas dire maintenant exactement ce que j'aurais fait non plus. Mais au pire, je crois que j'avais vu qu'au pire du pire, hein, quand j'ai plus beaucoup de temps, je marchais au pire, je me disais que ça devait pas être une catastrophe pour moi. Mais malheureusement, je pense que là, quand même, imaginons sur fou B5, je repère quand même un pion. Et potentiellement, il a peut-être une chance de nul dans cette situation, avec juste un pion de moins. Donc là, ce sera à voir. Il y avait certainement quelque chose à trouver. Je me disais que ça devait gagner, mais peut-être c'est pas si trivial. Ouais. Bon, il l'a pas fait. Heureusement, il m'a joué tour A5. Là, j'étais extrêmement soulagé, je dois vous dire. Soulagé de ne pas voir ce coup arriver. Je fais tour prend. Il m'a joué dame B4. Je pense que là, pareil, il aurait dû essayer tout de suite de me jouer une pièce en F5. Il m'a joué dame B4. Ça m'a laissé le temps de rejouer tour C7 pour essayer de faire dame E7 avec tempo. Ça, c'était plutôt à mon avantage. J'ai eu tour A6 pour éventuellement se poster derrière le pion. C'est bien joué. Ici, notamment, dame prend, tour B6 peut être tenté en se disant que comme j'ai que 2 minutes, je vais peut-être pas être capable de jouer correctement et je vais peut-être même perdre le pion B5. Il l'a pas tenté, il a joué dame B2. Là, pareil, dame B1 pour aller en F5 tout de suite, c'était mieux parce qu'il m'a laissé un coup gratuit. J'ai joué dame C5 et là, il a fait dame B1. Bon, là, j'avance un peu vite, mais sinon, la vidéo est beaucoup trop longue, hein. Je joue tour B8, hein, ça prendrait des heures d'analyser en détail cette partie. Je vous explique un peu. La tour B8, je défends, je veux pousser et j'essaye juste d'éviter qu'il me crée une menace, hein. J'ai plus de temps à la pendule, il faut vraiment jouer pratique. Il fait fou F5. Là, je me dis le cavalier, c'est forcément moins bon que mon fou, donc je prends. Là, je savais pas s'il allait prendre du cavalier ou de la dame. Je me dis du cavalier, il menace peut-être rien. Je vais peut-être pouvoir juste pousser mon pion B. Il a pris de la dame. Là, je me dis B4. Je dis le pion va avancer très vite. Je me dis il va jouer ça, il me laisse sacrifier. Est-ce que je laisse sacrifier? Il l'a joué, G4. Et j'ai pas voulu le sacrifier. J'ai joué tour C6. Il a joué tour A1. Et là, la grande question, mais en fait, moi, j'ai voulu simplifier, mais la grande question, c'est est-ce que B3 gagne tout de suite, hein? Ça, c'était la question que je me posais. Mais en ayant plus de temps, en jouant sur l'incrément, j'ai joué tour prend A6 et dame C8 que j'avais vu avant. Et ça aurait pu mal tourner parce que la finale est pas si simple à gagner avec 30 secondes. D'ailleurs, j'espère qu'à un moment, je vais pas laisser la nulle. On va voir. Mais certainement B3 est le coup, hein. J'ai pris là parce que par souci de temps, mais pareil ici, la question c'est B3 à nouveau, est-ce que je peux le laisser sacrifier? Et moi j'ai dit ok non, je le laisse pas sacrifier, je joue dame C8. Et là, en pratique, il aurait peut-être dû tenter de sacrifier et de faire croire qu'il avait une perpétuelle. J'imagine qu'il n'y a rien, je me disais que je trouverais les coups. À voir quel coup, peut-être dame D8, simplement reprend la case noire et B3, ça doit être suffisant. J'avais pensé plus ou moins à ça dans la partie, mais à voir. Mais normalement, si je reprends les cases noires avec un fou de case blanche, il n'y aura pas de problème. Mais pareil, il peut tenter. Lui, il a tenté la finale et c'était pas si stupide parce qu'il met la tour en B6. Et ici, je lui ai dit après la partie, j'ai clairement regretté de ne pas avoir fait un H5 tour C1, c'est-à-dire dans cette position sur tour B6, que je retrouve le bon endroit. Tour B6, j'ai joué B3 et ça lui a laissé roi F1 et en fait, vraiment, j'avais 30-40 secondes et je me disais mince, mais si je joue tour C1, je mets le roi en H2, c'est bien, mais est-ce que s'il attaque mon fou, c'est pas nul? Et je crois, je lui ai dit après la partie que certainement ça et B3, ça gagne parce que en vrai, je peux ramener le roi sans risque. Alors à vérifier, hein, mais s'il fait échec, je monte là. S'il fait ça, en fait, il attaque pas vraiment le fou parce que dès qu'il prend, je pousse et je gagne la qualité. Enfin, je gagne la tour, pardon. Du coup, fou E6 par exemple, et s'il continue à me harceler, peut-être que je peux juste ramener le roi.
Donc ça, ce serait la variante à vérifier. Alors, je sais pas, hein, il a peut-être des F4, peut-être des choses comme ça, mais je me demande si ça, c'est pas juste gagnant. Alors, je montre quand même, si tour prend, je pousse et je crois qu'il n'a pas de solution, obligé de revenir donner la tour et ça devrait gagner. Là, j'ai certainement loupé une nulle facile, enfin une victoire facile, pas une nulle. La nulle, ça devrait aller ici. Et là, avec 30 secondes, c'est une horreur. J'ai joué roi F8, il a fait cavalier E3. Et là, j'ai pris un risque, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps, j'ai joué tour C7. Et il a joué roi E2 à tempo, parce qu'il me faisait peut-être confiance, il défendait. Mais la question, c'était ça. J'avais laissé involontairement, mais alors je sais plus s'il fallait aller. Je voulais aller, je crois, en D7, mais je crois que je peux aller aussi en E6. Mais est-ce qu'il peut aller prendre ce pion? Mon roi va venir là et jouer ça. Je pense que ça gagne, mais bon, sait-on jamais. Hein, peut-être un roi E2 à vérifier quoi. J'ai pris le risque d'aller là-dedans. C'est à nouveau délicat de dire exactement. Je pense que ça doit gagner. Peut-être c'est pas roi C6 d'ailleurs. Peut-être qu'il y a un meilleur coup. Mais voilà, je pensais que ça devait gagner. Pas de temps pour le calculer. Il joue roi E2. Là, j'en profite pour jouer G6. Parce que s'il joue tour prend, c'était tour là. Et il peut plus m'empêcher la dame. Enfin, il peut m'empêcher, mais il donne son cavalier. Donc là, G6, j'étais très content de le jouer. G6, G6, il a joué roi D2. Et j'ai joué roi E7, j'améliore ma position. Il a fait F4, il veut échanger les pions, ça j'ai échangé. J'ai joué H5 pour éviter qu'il me fixe à un moment le pion H peut-être. Je me suis dit en plus potentiellement, il y a toujours ce piège d'un fou prend G2 contre un cavalier qui gagne direct avec le pion H. C'est important à connaître. Je me suis dit on sait jamais, ça peut arriver. Roi D3. Et là il va attendre, ce qui va bien m'aider. Je peux tourner un petit peu, j'ai joué fou E6. Là, il a fait roi E4 et j'en ai profité pour faire un petit tour C5 et tour revient. Ça, je gagnais un peu de temps et j'ai fini par jouer tour D7. Il me semblait qu'F5, ça gagnait pour moi. Ça reste à être vérifié, mais il me semblait que cette position devait gagner. Moi, j'ai eu une version bien meilleure dans la partie. À vérifier, pareil, est-ce que ça gagne ça? Est-ce qu'il a une solution? Parce qu'en fait, en soi... attendez, qu'est-ce que je dis? Ah non, attendez, c'est ça la position qu'on pouvait avoir? Je dis juste pas une bêtise. Est-ce qu'il avait joué G3 avant? Non, il a joué G3 après. Et la question, c'est est-ce que celle-ci, elle gagne, en fait? Il va prendre là. Je crois qu'elle gagnait, hein. Je pensais que je montais le roi, je crois. Je dis pas de bêtises. Et s'il vient pour chercher mon pion, je peux peut-être faire la même histoire que dans la partie, mais non, parce que maintenant, il revient devant. Non, la grande question, c'est peut-être si mon roi vient, s'il capture, est-ce que je peux juste piquer ce pion? Et gagner, parce que maintenant, ça gagne direct, hein. Alors, je pensais que ça gagnait, en tout cas. Bon, après, avec le peu de temps que j'avais, on peut vite louper une défense incroyable. Heureusement pour moi, il a joué une version qui était bien moins bonne. Il a joué ça. Et là, j'ai trouvé le petit tour des deux. Et là, je pense que c'est quasiment fini parce que maintenant, sur échec, je peux venir ici et attaquer la tour. Parce que s'il vient là, je peux jouer B2. Si j'ai bien calculé, en tout cas, avec le peu de temps que j'avais. Menace dame, il peut pas prendre le fou. Mon roi peut attaquer la tour aussi, hein, intermédiaire. Je peux aussi peut-être attaquer la tour. Voilà, donc ça avait l'air de gagner. Et là, après tour des deux, il a un peu craqué. Il m'a joué F5. Mais bon, certainement, c'était déjà perdu, hein. C'est pas vraiment un craquage. Après, on va peut-être avoir des surprises à l'analyse. Je place un pion en B2. Là, je commençais à être serein. Quelques coups avant la fin. Mon roi monte. Il prend. Je suis monté. Il est venu là. Et là, j'ai le truc cette fois-ci qui marche. Échec. Il a joué roi H4, tour D4 et abandon parce que j'ai tour B4. Et je vais promouvoir. Voilà, cette victoire. Enfin, quoi. Enfin, la victoire est arrivée. Donc, je suis plutôt content. J'aurais bien aimé avoir 2,5 quand même, vu les positions que j'avais. Mais bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, dans celle-ci, j'ai pris énormément de risques, hein, il faut le dire. Et ça a payé. Je pense que c'est énormément de risques de jouer cette ligne avec fou D6. On va vite le savoir. On va passer tout de suite au mode grand écran où on va voir le bilan. Et je pense que ça va être assez cruel. Mais allez, à vue de nez, on va dire il y a une finale, peut-être des coups imprécis. 92? Allez, 92. Allez, voilà. Le grand écran et c'est parti. Suspense. Suspense.
On y croit. 92, encore pire. Ah, j'ai fait une gaffe, mince. Intense, une partie sérieuse. Alors, 26 meilleurs coups, 12 excellents, 8 bons coups, 12 théoriques, 2 imprécisions, une gaffe. Ok. J'ai pas de coups manqués. C'est incroyable, j'ai rien manqué. Donc en fait, quand je cherche, je manque jamais rien, c'est ça. Alors bon, après, c'est un peu aléatoire, hein, ce truc. Ah, la gaffe, ça doit être ici, là. Quand il y a un moment où ça remonte, là, à moins 0,68. Hein. Ouais, ok. Bon. Quand je vois ça, je me dis que j'ai fait une bonne partie. Hein. Pas trop de choses à dire. Assez content. Alors, regardons juste rapidement. Comme j'ai dit, j'essaye de faire un peu moins long les vidéos parce que sinon, pour YouTube, pour les gens, c'est terrible. J'essaie de pas dépasser les 30 minutes. Évidemment, hein, je pourrais montrer plein de choses dans les parties, mais ça prendrait très 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 longtemps. Et en plus, je suis très fatigué, les 11 heures, et il faut se reposer parce que là, la journée a été longue. Et demain, j'ai pas regardé mon appareillement parce que je ne peux pas savoir le soir, mais il faudra être bien préparé pour aller marquer, pour revenir à 3 sur 4, ce qui serait correct comme départ. Même si c'est pas le meilleur départ au début. Donc on a combien de théories? Il disait combien de coups théoriques? Combien c'était? Juste pour voir. Parce que la théorie qui dit 12, mais c'est toujours assez incroyable, parce que souvent il dit que c'est plus la théorie, mais juste parce que c'est pas le coup principal. Donc là, on est dans le book, ok, on est dans le book. Et je pense que c'est à 6, ouais, voilà, c'est ça qui n'est plus le book, parce que le book, je crois que c'est fou des 7. Hein. On peut regarder rapidement ici, s'il y a l'ouverture. Ah non, c'est quand même à 6. Alors, il me met à 6 comme étant pas le book, alors que c'est le coup principal. Ça, c'est quand même un petit problème de programmation ici. Hein. Alors, à 6, C3, et je pense que fou D6, et cavalier F6, j'ai hésité pendant longtemps, dame B6 aussi. J'ai cherché tous les coups ici. Hein. J'essayais juste de créer une position. Par contre, B5, j'aurais jamais imaginé que c'était jouable. Ok, mais peut-être cet ordinateur est un peu faible, il dit peut-être des bêtises. Hein. Dans ce style de position, avec beaucoup de possibilités, l'ordinateur Chesscom, ne lui faites pas confiance. On va juste regarder brièvement. Ok, prend C3, j'avais absolument pas envie d'aller prendre, même si j'y avais pensé à l'idée de prendre pour aller quai B4, mais échanger les pièces, mettre sa tour sur la troisième pour l'attaque sur le roi, c'était un peu dangereux. Voilà, et là, fou D3 est clairement la question. Alors, si j'ai le droit de jouer F6, je suis content, mais je suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'il peut y aller dame H5? C'est ça la question. Ah, vous voyez, c'est chaud. Hein. F5, c'est pas le coup que j'ai envie de jouer. Hein. Et là, je pense que l'ordinateur, pareil, est beaucoup trop faible. Comme j'ai dit, j'aimerais bien jouer B6, mais à mon avis, c'est dur. Ouais, c'est peut-être possible, visiblement, mais pareil, hein, l'ordinateur, là, je lui fais pas confiance. Mais si j'ai le droit, je joue B6, hein, clairement. Si j'ai le droit, si je vois pas pourquoi j'ai pas le droit, je le joue. Il faut H4, et ça, c'est la première erreur, on le voit, hein, il me dit tout de suite que je suis un tout petit peu mieux. Alors, vous voyez, il doit échanger en D5 même tout de suite, hein, selon l'ordi, ou cavalier D3, bon, KC4, c'est un peu humain quand même. Mais l'échange en D5 est pas bête. Voilà, et là, l'échange en D5 était la grande question. Hein. Voilà, KD5, KD5 et KD2. Hein. Donc KD5, KD5. Je disais peut-être tour C2 s'il avait le droit, mais visiblement tour C2, il a peut-être toujours pas le droit. B5, ok. Oui, des fois je peux jouer B5. Après, B5, l'inconvénient, c'est qu'on laisse la case C5, mais si c'est bien calculé, pourquoi pas. Ok, mais visiblement KD2, il s'auto-cloue et c'est pas si grave, étonnamment, vous voyez. Là, j'ai quand même joué F6. Je pense que j'ai vraiment bien égalisé ici à cause de fou H4, mais c'est pas encore un avantage suffisant. Par contre, sur tour 1, est-ce que j'ai joué la bonne suite? Visiblement, oui. Ouais, en fait, j'ai trouvé, en tout cas pour cet ordinateur, j'ai trouvé la meilleure suite. C'est dingue parce qu'on a l'impression que je suis super bien, mais plus je réfléchissais, moins je voyais quelque chose de clair. Je voulais jouer quelque chose avec K prend C3, mais lui remettre le pion en C, c'était pas trop l'idée. Et donc là, je gagne ce pion. Voilà, donc ça, on sentait que c'était un ouais, D5. Il doit le sacrifier comme ça. Il dit même D5, ED5, G4, auquel j'aurais pas pensé. G4 intermédiaire. Mais vous voyez, c'est pas si clair, hein, même en gagnant le pion. Je prends ce pion. D'accord. Et là, j'ai le bon petit plus hein, avec mon pion. Ok, fou E6, c'est bien. B5. Ouais, B6, j'ai hésité longtemps, parce que B6 a l'avantage de ne pas lui donner la case C5. En fait, quand je dis j'ai hésité longtemps, c'est toute la partie, je me posais la question, est-ce qu'il faudra jouer des B6 ou des B5? C'est vrai que quand il y a un cavalier en E4, on a envie de jouer B6. Mais vous voyez,
Il dit que sur B6, il doit prendre en F6 et donner les 2 pièces pour la tour. Donc si c'est ça, c'est que c'est peut-être pas si clair, hein, si c'est que +1. Donc j'ai bien fait de jouer B5. Et fou à 2, il y va. Hein. Donc visiblement, il y va aussi. Bon, ce petit ordi, hein, comme j'ai dit, il faut regarder avec un vrai. L'analyse avec un vrai, en général, ordi n'est pas du tout la même. Hein. Il faudra que j'analyse les parties quand je rentre. B4, bien joué. Ouais, là, j'ai hésité à faire A5. J'ai hésité longtemps, mais je croyais qu'il y avait, B7. Visiblement, il y a ouais, il faut que je trouve un truc. Enfin, ce qui donne la K prend Dame D2, ça c'est inhumain, quoi. C'est avec le temps que j'ai, ça je joue jamais. Hein. Peut-être. Bon, Dame B6, bien sûr, je peux jouer, Dame D7 aussi, mais me dire qu'il prenait du cavalier en A5, c'était pas terrible. Alors bien sûr, hein, ce que j'espérais, je vais le montrer, c'était un truc genre fou B7, un moment, là, ici. J'espérais bien sûr qu'il fasse un fou B7, et là voilà, j'avais une petite tactique. Je montre pas assez les tactiques que j'ai vues dans la partie, mais c'est parce que je veux pas faire un format trop long. Voilà, et là j'avais cette tactique, et quand il revient, ça me permet de tout échanger. Alors je crois que je peux prendre de l'un ou l'autre, et ça me permettait d'avoir cette position. J'espérais tellement placer cette tactique, mais ça n'est pas arrivé. Ça devrait gagner facilement avec ce cavalier en D4 et 2 pions de plus. Mais ça n'est pas arrivé. Il a joué les bons coups. B4, c'est le bon coup pratique. J'ai joué ça, qui peut-être n'est pas le meilleur, mais ça paraît tellement logique. Il joue tour A1. Voilà. Alors, c'est un miss, mais oui, on n'a pas envie de jouer cavalier prend A6, qu'on se dit qu'on perd du temps avec les noirs. Mais peut-être que c'est quand même le truc, on prend le pion, on espère tenir. Si ces pions-là s'échangent, j'ai got de bonnes chances de tenir. Hein. Mais même en pratique, ici, ce pion n'est pas si simple, parce que chacun a ses cases, donc pas si évident. Et là, ah oui, là, j'ai hésité à 5 hein, pendant un moment, mais je croyais que B7 était pénible. Hein. Ouais, ça m'embêtait. Dame B6 qui est à 5 F5, ok. Bon. J'ai joué cavalier là, voilà, là il a peut-être des prises partout, mais bon, on n'avait pas de temps. Il fait fou G4, c'est un miss, alors pour moi ça me paraissait être le coup le plus pénible. Bon, ouais, c'est un miss, mais je pense que là l'ordinateur est juste trop faible. Ok, prend B4, j'ai hésité, donner la qualité. C'était une de mes idées, mais c'est dur de donner le matériel ici, hein. J'ai pas envie de donner mon matériel. Donc je vais tour C7, Dame B1 c'est bien tenté, A5 c'est le coup, et on va arriver dans ce... Ouais voilà, ouais, bah, c'est ça la blunder. Hein. Avec KD7, je l'avais vu, hein. Et en fait, quand j'ai joué à 5, il me semblait qu'il y avait KD7 et je m'étais dit, au pire, j'ai un autre coup. Et quand j'y l'ai pris, je me suis dit, vas-y, prends, ça doit pas marcher KD7. Et donc, c'est ça, mon erreur. Et oui, donc j'avais bien vu, mon analyse était bonne, et c'est bien tour D7, fou D7. Et alors, pourquoi je peux pas jouer cavalier CB3? Non, ok, DB3. À cause de fou prend B5, bah, c'est exactement ce que j'avais vu. Mais en fait, je calcule bien, mais j'ai peut-être pas assez confiance et... Je sais pas. On verra, mais je pense que je vois quand même les bonnes lignes, étonnamment. Ou pas étonnamment. Et celle-ci, ouais, c'est pour ça que du coup, là, je dois à nouveau saquer, c'est ça, mais il y a tour A7 qui m'embêtait et dame B6, ouais. Ah, il est obligé de jouer dame A2 ou tour A3, mais ok. Ah, tour A3, j'ai... Non. Ah, c'est même pas clair, je dois jouer avec la qualité de moins et 2 pions, hein. Mais c'est mieux pour moi, on est d'accord, mais j'ai pas envie de donner le matériel, c'est trop matérialiste dans cette partie. Mais le bon coup, du coup, c'était dame 7 le bon coup. Ouais. Bon, bah là, crise de temps. Hein. Si j'avais du temps, j'aurais cherché, mais là. Il fallait faire quoi sinon H5 hein okay. Oui, parce que peut-être H5 enlève l'idée de dame prend H7, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah, peut-être c'est ça l'astuce. H5 ou F5. Et maintenant, quand je prends quai D7, maintenant, je peux jouer cavalier B3. Et quand il prend F8, je prends A1, il n'y a plus dame H7. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu. Bien vu H5. Et alors, on va voir la fin, juste pour voir si j'ai pas été trop ridicule dans la finale, mais non, je pense que tout ça c'est correct. Ok, bon, tout ça c'est correct. Là, j'augmente graduellement l'avantage. G6, ouais, G6. Alors, G6, vous voyez, j'ai pas joué G6 pour une raison simple, j'ai pas de temps et je me dis pas qu'il y a un tour F6 ou quoi. Qui embrouille. En fait, je sais hein, que ça va pas être bon, mais je peux pas laisser l'embrouille avec une minute pendule, là, je peux pas. J'ai pas le droit, quoi. C'est interdit. Ouais, et là, donc, tour C6, c'est bien. Et là, la question, c'est B3. Ouais, peut-être ça marche, B3. Et là, pareil, B3. Ouais, mais bon, trop peur avec le temps que j'ai. Et là, H5, tour C1, je suis quasi sûr que c'est mieux. Donc, on va quand même regarder. H5, H5 et E3, tour C1 et B3. Ouais, c'était ça le gain.
Ouais, ça devait être le plus simple. Je l'ai vu, mais trop tard, une fois que j'avais joué. Mais ça, visiblement, c'est meilleur. Ah, je loupe quoi? Fou H5 ici? Pourquoi ça marche sur cavalier E3? Bonne question. Ah non, KE3, c'est tout. Oh, j'ai loupé un gars en un coup. Fou H5. Ah oui, ouais, ouais. Bah, je pense que c'est gagnant. Ouais. Ah, ok. Ok, je suis d'accord. Hein. Pion triplet, c'est perdu. Hein. Il a pas de coup. Ouais. Ok, j'ai loupé un gars en un coup, quoi. Pourquoi il donne que +3 avec un fou de plus? C'est quoi cette histoire? Il me donne que +3 dans cette position, c'est pas normal. Ok. C'est peut-être que l'ordi est tellement faible ici. Ah, mais c'est un Stockfish 16 Lite, c'est pour ça. Attendez, je regarde si j'ai autre chose. Ouais, bon, ok, je regarderai. Ah, c'est un Lite, c'est pour ça que l'analyse est pas bonne. Ok. Ok, il faudra que je regarde. Faudra que je regarde s'il n'y a pas une meilleure analyse. D'accord. Et ça doit gagner facile. Faudra que je regarde parce que là, oui, j'ai un Lite. J'avais pas fait attention, mais j'utilise pas souvent un Chessco. Je crois que j'y vais jamais sur cet ordinateur. Et après, est-ce que ça a été plus ou moins précis? Oui. Ça marchait bien sûr pas, tour B8 et cavalier. Ouais. Ouais, ça marchait pas. Hein. Bon, visiblement, c'est pas roi C6, hein, mais ok, ça marche pas. Ouais, et ça, c'est pas si simple à gagner en vrai, mais quand même. Ouais, mais alors peut-être que l'analyse est biaisée par le mauvais Stockfish ou quoi? Ouais, et là, il doit tenter F5 quand même. Hein. Ah, ça gagne peut-être pas F5, hein, à vérifier. Ouais, je pense que c'est gagné, mais... Ouais, ça perd. Ah, peut-être un roi E4, tour G3, roi D5. Ok, bon, peut-être... Moi, ça doit gagner, je suis quasi sûr que ça gagne, ça. Pas de doute que ça gagne. Et la fin, tour D2, c'est fini? Ouais, plus ou moins. Je pense que juste l'ordinateur est trop faible. Ouais. Ouais, là, roi C6 gagne instantanément. Bon, j'ai joué là, c'est pareil. Je vais quand même regarder vite fait si je change le Stockfish, si ça change quelque chose à l'analyse, parce que... Ouais, ok. Ah, oui, c'est vrai que j'ai fait l'analyse très rapide. Peut-être que ma précision serait différente si on monte encore le level, quoi. Ouais, ça va, standard, 3450 les lots. Mais je vais juste regarder si je mets l'autre Stockfish, qu'est-ce que ça donne? On va essayer. Ah, peut-être qu'il marchera pas, simplement. Ouais, il marche pas. Ah, oula, mais alors là, il met des -3 quelque chose maintenant. -4. Ah, oulala, les évaluations ne sont pas du tout les mêmes. Ok, mais il s'affiche pas. Bon, je regarderai ça en tout cas. Pourquoi ça fonctionne pas? Mais dans l'ensemble, une bonne partie. Bon, ça me fait peur pour ce matin parce que peut-être le Stockfish donnait pas d'avantage, mais peut-être c'était gagnant alors cette partie ce matin. Quand j'ai vu qu'il me donnait que +1, peut-être que c'était plus si c'était ce Stockfish. Ouais, ça fonctionne pas étonnamment, je sais pas pourquoi. Ben voilà, fin de cette ronde 3. Demain, la ronde 4, je crois que c'est à 14 h. Maintenant, repos. Bah vous verrez cette vidéo un peu plus tard, hein, bien sûr. Mais j'espère bien continuer avec une deuxième victoire. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines parties. Salut, salut!